Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à ce temps d'édification, 5 minutes dans tes parvis. Et ce jour, je voudrais partager une parole avec toi tirée de l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 8 à partir du verset 23. Il monta dans la barque, donc Jésus et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps mauvais et nous voyons combien de fois les hommes sont persécutés, les femmes sont persécutées. Et cette parole me bénit profondément parce que c'est une parole de réconfort, une parole qui nous remet un peu en cause, qui vient comme pour nous booster, pour nous montrer que Jésus a déjà réalisé toutes choses et que Jésus a besoin que toi aussi tu prennes conscience, comme moi je prenne conscience, qu'il y a une capacité en moi. Et cette parole nous rappelle un peu cette image de Jésus avec les disciples dans la barque, pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer parce que Jésus prêchait, et à un moment il est fatigué, il a besoin de traverser la mer pour aller se reposer de l'autre côté de la rive. Et en partant, une tempête s'est levée, une grande tempête, un vent a soufflé, et justement, il y a des tempêtes de nos vies qui souffrent et beaucoup de personnes aujourd'hui traversent des épreuves telles que la maladie, telles que le chômage, telles que la stérilité, telles que tous ces problèmes que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Mais Jésus est avec nous à la barque. Beaucoup de personnes ont l'impression de ne plus entendre la voix de Dieu. Mais je veux te dire une chose, bien-aimé, c'est que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est qu'il est encore plus efficace. Parce que le silence de Dieu veut dire qu'il est très bon. Et Saint Paul l'apôtre dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Parce que Christ se manifeste dans ma faiblesse. Et je ne suis pas fort. Tu n'es pas fort, mais je me remets dans les mains du Seigneur. Les apôtres ont expérimenté la puissance de Dieu. Jésus a marché avec eux. Il a guéri les malades. Il a opéré des signes et des miracles. Et pourtant, dans la barque, ils ont tremblé. Ils ont eu peur. Comme toi et moi, nous tremblons aujourd'hui devant une situation, une petite maladie, une souffrance ou un problème qui se pose dans notre travail. Parce que quelqu'un s'est levé pour dire, tu ne vaux rien, on va te renvoyer, tu commences à pleurer. Non, ne pleure pas, sèche tes larmes. Jésus s'est levé de la barque. Il dormait. Il était avec eux, mais il tremblait. Et Jésus, il est avec toi. Même si tu n'entends pas sa voix, crois que Jésus est capable et qu'il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Tout ce que le Seigneur te demande, prends conscience que j'ai mis en toi une capacité. Alors il te demande, lève-toi. Comme lui, il s'est levé dans la barque. Une parole a suffi pour calmer les vents, pour calmer la tempête, pour calmer la souffrance. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu passé. Il est présent et il continue d'agir comme la Bible dit. Il n'a pas changé. Ce qu'il a accompli à 2000 ans, il le réalise encore aujourd'hui. Mais il ne va pas descendre de son trône pour le réaliser. Il passera par toi et par la voix que tu vas proclamer pour changer les circonstances de la vie. Il dit, où est ta foi, homme de peu de foi? Lève-toi, là où tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, je t'en supplie, lève-toi, prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu verras que la tempête de cette vie, de ta vie, va s'apaiser au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il continue de te bénir, qu'il bénisse ta famille, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.